Ses parents lui faisaient faire des études pour être diplomate ou bien avocat. Et pendant 5 ans dans les hautes études commerciales, il ne travailla que pour ça. Élève appliqué, studieuse et fidèle à toutes les leçons de ses professeurs. On le citait comme un élève modèle. Ben dans le fond, voyez-vous, on avait tort. Il voulait pas être chimiste, il voulait pas être député, ni même président de la République. Il disait la seule chose qui me plaît, c'est de travailler dans la saucisse, c'est de boulonner dans le boudin gras. Tailler dans le porc, c'était son vice, faire des chapelets de chipolata, mettre la choucroute dans la saumure, faire des beaux dessins dans le sein doux, rouler les pieds dans la chapelure et couper le jambon en petits bouts. Oh, madame, c'est bon. Comme il était d'une grande intelligence, il fut reçu à tous ses diplômes et puis il entra à l'Académie des sciences, puis enfin entra à l'Académie. Le jour de son discours, la foule assemblée attendait une belle péroraison, un machin en prose d'une grande envolée. Aussi suite avec une forte émotion qu'il dit: je veux pas de l'Académie, je ne veux pas de l'immortalité, le cochon c'est ma seule envie, et mon désir le plus secret, c'est de travailler dans la saucisse, c'est de couper le jambon en petits bouts, avec mes doigts légers d'artiste, faire des petites fleurs dans le sein doux, fumer le lave pour la tambouille, friser la queue des cochons de lait, fourrer pêle-mêle dans les andouilles tout ce qui reste comme petit déchet. Allez hop là, hop là. On le garda quand même sous la grande coupole, auteur admiré par tout l'univers, de l'esprit français le porte-parole, délicat artiste au talent divers. Il connut l'amour, la gloire, la richesse, il marchait sur un vrai tapis de fleurs. La reine d'Angleterre et la grande duchesse l'appelaient Toto. Quel suprême honneur! Mais malgré tous ces honneurs-là, quelques jours avant son trépas, au notaire qui lui a demandé: Maître, quelles sont vos dernières volontés? Comment? Quelles sont vos... C'est travailler dans la saucisse, tourner la salade de museau, manier le boudin pour qu'on le glisse délicatement dans le gros boyau, paner le lard pour la tambouille, tailler dans le porc du haut en bas. Faut du génie pour faire l'andouille et discuter sur la bout de gras. Ah, les Beuglans, autant de l'enfance du cinéma, j'ai connu tout ça. Les chercheurs d'or et les accords du piano-pianola, j'ai connu tout ça. Les grosses pépées endimanchées serrées dans du taffetas, j'ai connu tout ça. Le vieux shérif, maigre et plaintif, qui bouffait du roast beef, j'ai connu tout ça. Le bon pasteur qui avait le cœur à la hauteur des bras, j'ai connu tout ça. Ceux de l'Oregon qui avaient le bedon piercé en 4 endroits, j'ai connu tout ça. Fleur de carotte, une belle coyote qui sucrait la compote, j'ai connu tout ça. Oh. Aigle d'azur, un dur de dur qui faisait les pieds au mur, j'ai connu tout ça. Mais j'ai jamais connu la plus belle des merveilles, la belle. Pour cultiver son cœur, fallait avoir l'oseille pour Lulu belle. Je travaillais dans le charbon, c'est pas un bon filon pour Lulu belle. J'aurais aimé pourtant lui faire voir le printemps dans un tout petit hôtel, ma Lulu belle. Oh oui. Jouer l'hystérique, un alcoolique qui chantait des cantiques, j'ai connu tout ça. Marie-Christine, une orpheline qui chialait dans les plats, j'ai connu tout ça. À qui sans cœur, tous les chercheurs pinçaient le postérieur, oula. Une salutiste, une belle artiste qui faisait la trapéziste, bravo.
Ceux qui avaient vu ce qu'on n'a pas vu et qui en faisaient des plats, j'ai connu tout ça. Des godeloyaux qui buvaient de l'eau et mangeaient des pruneaux, j'ai connu tout ça. Des petits malins et qui au refrain ajoutaient les soins, j'ai connu tout ça. Un beau danseur qui jouait sa sœur avec des as de cœur, oh quelle horreur. Mais j'ai jamais connu la plus belle des merveilles, la lulu belle. Il manque à mon savoir tout ce que je n'ai pu avoir de lulu belle. Je pourrais pas me consoler, n'avoir jamais été sa clientèle. Je ne connaîtrai jamais tous les machins qu'elle faisait pour avoir tant de succès, ma lulu belle. Je ne connaîtrai jamais tous les machins qu'elle faisait pour avoir tant de succès, ma lulu belle. Souvenir. À l'orée de la île est rose, un gendarme avec distinction, tenant dans ses mains une rose, réglait la circulation. On a beau connaître des choses, ça fait quelque chose de voir soudain un gendarme au bout d'une rose, comme ça au détour du chemin. Et oui, ça paraît bizarre, et c'est bizarre. Le premier chauffeur qui au virage aperçut l'étrange Pandore se crut victime d'un mirage et alla valser dans le décor. Leur saluant sa trajectoire d'un petit geste dégagé, notre brave gendarme hilar lui cria « Ça va la santé ?» Faites un drôle de trapéziste vous là, hein, une fandelle comme un satellite, regardez-moi ça. Le valet des automobiles qui se croisait, qui se télescopait, dirigé par sa main habile, l'amusait et le ravissait. Animé d'une joie sauvage, il criait « Hardi voyageurs !» Klaxonnez, doublez dans le virage, foutez-vous des changements de couleur. Ne prenez pas garde à la casse et surtout ne loupez pas le cassis. Il faut bien que jeunesse passe, même si ça fait mal au coccyx. Quelle rime! Prenons des poses de vestale devant un minois féminin. Il lançait des petits bouts de pétales, de la rose qu'il avait dans sa main. Ça dura jusqu'au crépuscule, autour de lui dans les taillis. Il y avait un joli monticule de bagnole bonne pour la voirie. Quand va le chercher l'ambulance de l'asile d'où il avait filé. Car depuis sa plus tendre enfance, le gendarme se prenait pour un rosier. Fallait y penser. Il était un petit navire qu'avait tellement navigué que son capitaine voulait plus repartir sur la Méditerranée. Ouais! C'était pourtant une bien belle mer, disaient les gars du bâtiment. Mais le capitaine de sa voix de tonnerre gueulait « Moi je préfère le Mont Blanc !» Oh ben vrai alors. Oh ben vrai. On tirasa la paille courte exactement pour savoir si on irait du côté de Beyrouth ou bien du côté de Chamonix. Eh ben oui. Fallait d'abord remonter le Rhône, puis l'Isère jusqu'à Chambéry. Ensuite on voyait pas bien comme on se débrouillerait sans paire de ski. Ah ça, il fallait les skis. Ah oui. Il y avait pourtant un vieux grand-père qui essayait bien de les raisonner. Un navire c'est fait pour la mer, mais c'est point fait pour les glaciers. Mais ouais,
S'il avait suivi ta tactique, Monsieur Colomb, qui lui disait: au lieu de découvrir l'Amérique, l'aurait découvert le Tibet. Ouais. Là où y a ben une mer de glace, pour surmer du toit, mon petit haut. Toute cette glace, il faut qu'on la casse pour trouver un petit filet d'eau. Mais wow! Une supposition qu'une tempête tout là-haut vienne à se lever. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais, grosse bête, si ton bateau venait à glisser? Tu les bien embêté? Trouvaille de solution pratique, ne manquant pas d'imagination. Le pendito téléphérique, et ça fit une belle attraction. Allez donc! Et désormais, pendant l'espace, nuit et jour en toute saison, petit navire eut son port d'attache, là-haut dans le glacier des poissons.